il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, je vais faire un petit divulgateur de moi-même. J'étais en train de faire le montage de l'épisode d'un Espresso avec Angelo de cette semaine et l'invité, c'est Nicolas Rubeau, vice-président marketing et développement de La Ruche, et les deux ont parlé de rhum à plusieurs reprises. Et je ne sais pas si tu le sais, mais quand je fais ce type de montage-là, audio-vidéo, je commence par faire l'audio, puis ensuite je le refais en vidéo. C'est une espèce de travail de moine. Donc, j'entends le contenu souvent. Ceci dit, je suis plus à l'affût d'erreurs de correction, de prendre des notes qu'en train d'écouter le contenu en tant que tel. Mais comme Rome est revenu à plusieurs reprises, ça m'a fait penser à l'anecdote que je veux te raconter aujourd'hui, qui est ma mère. Ma mère était super crédule. Je pouvais à peu près dire n'importe quelle niaiserie et elle me croyait. Tu sais, c'était vraiment, là, des fois, là, je sortais des affaires qui n'avaient pas d'allure, là, puis elle me croyait. Je pense que j'aurais dit que la Terre était carrée, que j'ai vu un article comme quoi que la Terre était plus ronde, mais qui était en forme de cône. Je pense qu'elle m'aurait cru. Là. Sincèrement, là, elle était super crédule. La joke là-dedans, c'est que quand je disais quelque chose de vrai, je disais tellement de niaiseries pour rire que quand je disais quelque chose de vrai, elle ne me croyait plus. Là, j'ai 20 ans à peu près. Tabarnak, j'ai quoi? Ouais, je vais avoir ça, 20 ans, 19-20 ans. Je m'en vais faire un trip backpack en Europe et là, je marche, je me ramasse à Rome. Et sincèrement, juste un petit shoot-out à Rome, ça a été comme ma ville préférée quand je suis allé là-bas. Les femmes étaient belles, il faisait chaud, la bouffe était écœurante, l'histoire qu'il y a là-bas. Sincèrement, là, j'étais au paradis. À 20 ans, à Rome, j'étais sincèrement au paradis. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que l'auberge jeunesse pensait que je suis un Américain, puis il ne voulait pas d'Américains dans la place. Fait qu'il m'avait dit qu'il n'y avait plus de place. Puis quand il a vu mon drapeau canadien, il dit « Excuse-moi », il m'a fait rentrer. En tout cas, c'était vraiment... J'avais été vraiment dépaysé par ce mode de vie-là, il y avait quand même un niveau technologique plus avancé qu'ici. C'est pas que la technologie ne se rendait pas, mais à cette époque-là, en 2002, les téléphones ici, c'était des téléphones analogiques les téléphones cellulaires, là, c'était comme des vieux réseaux. Je me souviens pas si c'est CDMA, mais c'est des vieux réseaux. Et en Europe, il y avait déjà des réseaux numériques qui étaient déjà très en avance sur nous niveau téléphonie cellulaire. Et eux, ce qu'il y avait que nous, on n'avait pas, c'est qu'ils pouvaient prendre des photos. Nous, on pouvait prendre des photos, mais ça restait dans notre téléphone. Mais eux pouvaient se les envoyer par message texte entre téléphones. Donc, tu sais, c'était déjà... J'étais un petit peu sorti de ma zone de confort. Il y avait des beaucoup plus beaux téléphones. Tout était comme merveilleux. De toute façon, c'est pas de Rome en tant que tel que je veux te parler, mais c'est un soir, j'appelle ma mère. Je dirais plutôt une journée parce qu'il y a quelques heures de différence, donc j'essayais d'appeler plus tôt. Puis là, elle me dit « Ah, comment ça se passe? Ah, c'est super cool, c'est beau. Ma mère, elle tripait ses MGB. J'ai vu des MGB 9 à Rome. Je vais prendre des photos, je vais te ramener ça. » Parce que oui, dans le temps, il y avait un câble USB. C'était compliqué à envoyer des photos, même si je les prenais en numérique. Le numérique, c'était très, très récent. Donc, je vais prendre des photos, je vais t'amener ça. Puis je dis « Tu sais, Rome, là, j'ai dit, c'est tellement le fun, il fait chaud, il y a des palmiers. » Puis là, ma mère, elle boxe sur « Il n'y a pas de palmiers à Rome. » Ben, je dis, mais oui, maman, j'ai vu des palmiers, là, il n'y a pas, je veux dire, je te mens pas, là. Là, elle dit, t'essayes de me raconter toutes sortes d'histoires, il n'y a pas de palmiers à Rome, blablabla. Et là, je suis là comme, je dis, va voir sur le globe terrestre, là, Rome, là, c'est quasiment à hauteur de la Floride, là. Je veux dire, il y a des palmiers à Rome, là. Elle dit, puis là, elle était sûre que j'essayais d'y raconter une histoire pour la niaiser, mais c'était vrai. Puis là, ben, je dis, ben, je vais prendre des photos, je vais te les amener, tu sais. Puis là, elle demandait à ses amis italiens, puis ses amis italiens, ils ont dit qu'il n'y avait pas de palmiers. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si elle ne l'a pas demandé ou ça me disait ça juste pour me challenger. Mais là, je disais, ben crème, j'ai vu des palmiers à Rome. J'ai dit, c'est pas la plage, c'est pas Miami qui en a à tous les coins de rue, mais il y a des palmiers à Rome. Finalement, comble de malheur, j'ai pas pu développer les photos. Fait que là, genre, j'ai pris une photo, puis en tout cas, longue histoire, j'ai pas pu ramener les photos. Puis là, ma mère était là, c'est ça, t'as des photos, mais là, t'es as pu, puis tu me niaises. Puis elle se fâchait vraiment
sur le fait que j'essayais de dire qu'il y a des palmiers à Rome quand c'est vrai que j'ai vu des palmiers à Rome. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.